Bonjour à tous les gars et bienvenue sur la chaîne YouTube, la première du genre, qui va désacraliser toutes les procédures de voyage. Je le dis et nous là, Simon. Alors, déjà avant de commencer les gars, j'aimerais remercier tous ceux qui ont pris la peine de partager la première vidéo. En seulement 5 jours, nous avons fait 100 vues. C'est pas mal, c'est intéressant, c'est pas mal. Et vraiment du fond du cœur, je vous remercie. Par contre, vous n'êtes pas abonné. Vous regardez, vous likez, mais ne vous abonnez pas. Les gars, abonnez-vous. Abonnez-vous, ce n'est que comme ça que nous pourrons constituer une communauté forte. Lorsqu'il y a des informations comme ça, il faut partager. Les gars, ok? Il faut partager et voilà, désormais chacun pourra faire sa procédure seul. Ici, c'est le lieu de rappeler également que je parle de ce que je connais je ne parle que de ce que je connais. Et pour le cas d'espèce, depuis peut-être 5 à 6 ans, j'ai étudié 4 procédures, notamment la Belgique, la France, l'Italie et le Canada. Donc sur cette chaîne, nous parlons exclusivement de 4 pays. Aujourd'hui, nous vous parlons de l'Italie. Est-ce que vous voulez fréquenter et gagner 5 millions par an en Italie? Si oui, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Et après le jingle, on commence. Go! Bon, les gars, de retour. Et avant de commencer à vous expliquer c'est quoi la procédure de l'Italie, c'est quoi la caution, c'est quoi le garant, c'est quoi la caution, c'est quoi l'interview, c'est quoi le diplôme de langue, etc. Je tiens à préciser que, vous savez, Socrate disait que tous les hommes sont trompeurs et peuvent se tromper. Moi, je suis un homme et je peux me tromper. Donc, s'il y a certains qui estiment que je me trompe, mettez en commentaire. Mettez en commentaire, les gars. Mettez en commentaire que je me suis trompé, ok? Mais je ne pense pas. Je ne pense pas parce que ça fait depuis très longtemps que je fais cela. Bon, alors, aujourd'hui, c'est de manière globale. Nous allons entrer dans les détails point par point dans les prochaines vidéos. C'est quoi la caution? C'est quoi le garant financier? Qui peut être garant? Les cours, l'interview à l'ambassade, la demande de visa, la constitution du dossier et autres feront l'objet de plusieurs vidéos. Donc aujourd'hui, on plante le décor. Alors, hier, nous avons reçu la bonne nouvelle selon laquelle, parce qu'ici, c'est le ministère de l'Intérieur qui définit tout. Donc hier, le ministère de l'Intérieur a donné les modalités et elles sont plutôt bonnes. Et c'est à votre avantage. Donc, je vous conseille de foncer. On va décortiquer ce qu'ils ont dit. On va décortiquer. Mais les gens pensent que c'est seulement ceux qui connaissent parler l'italien qui viennent, alors que c'est pas vrai, c'est faux. C'est pas vrai, ce n'est pas que ceux qui ont un diplôme de langue. Tout le monde peut venir, mais il y a des conditions à ça. Et tout le monde peut avoir 5 millions chaque année. 5 millions chaque année. Donc, depuis 4 à 5 ans, ils ont compris que ce n'est pas tout le monde qui avait cette capacité d'étudier la langue italienne et d'avoir un diplôme. Parce que à l'époque, il fallait absolument avoir un diplôme B2, un niveau B2 de langue pour pouvoir venir en Italie étudier. Maintenant, ce n'est plus comme ça. Ils ont totalement dissous. Ils ont apaisé, on va le dire ici, les restrictions. Vous voyez? Donc désormais, tous ceux qui ont un diplôme en anglais ou du moins qui ont une connaissance de la langue anglaise peuvent étudier et avoir une bourse de pratiquement 5 millions chaque année en Italie. Je vais vous donner tous les établissements concernés, toutes les modalités, toutes les procédures. Si vous écoutez cette chaîne, vous allez arriver en Italie sans dépenser plus de 500 000 francs CFA. Donc, comme je disais tout à l'heure, pour les prochaines vidéos, parce que celle-ci c'est une vidéo pour planter le décor, pour les prochaines vidéos, je vous donne tous les établissements, l'Université de Bologne,
l'université de Genova, l'université de Ravenne, l'université de la Calabre, toutes ces universités, je vais tout vous donner, toutes les formations y sont, en anglais également. Donc, les ingénieurs en bâtiment, les biochimistes, les biomédicaux, les médecins, tous, vous allez trouver votre compte sur cette chaîne. Donc, ce que vous avez à faire, c'est juste de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Donc, aujourd'hui, je vous donne les grandes lignes. Je vous donne les grandes lignes et d'ici 2 à 3 jours, je vous reviens avec plus de détails. Donc, les grandes lignes, c'est quoi? Écoutez bien. Pour étudier en Italie, il y a ce qu'on appelle le site général de ceux qui ne sont pas sur le territoire italien. Ça s'appelle Universitali. Donc, pour ceux qui connaissent un peu la procédure du Canada, c'est un peu comme la procédure du Scrum pour les cégeps. Ok? Donc, c'est Universitali, c'est ce grand portail-là par lequel on s'inscrit d'abord avant que de s'inscrire dans les sous-universités. Donc, j'aurai le temps de vous expliquer c'est quoi. Alors, la procédure, c'est 5 étapes. La procédure de l'Italie, c'est 5 étapes. C'est tout. La première étape, c'est Universitali, comme je vous ai dit. La deuxième étape, c'est celle des admissions. La troisième étape, c'est la caution bancaire. Ici, le système est foncièrement celui de la caution bancaire. Pour ceux qui connaissent c'est quoi la caution bancaire, c'est un peu comme en France également, avec l'AVI. Donc, la caution bancaire. La quatrième étape, c'est la constitution de votre dossier en lui-même. Vous voyez, en lui-même, à savoir le document ici on appelle l'alloggio. L'alloggio, c'est un document qui stipule que quand tu vas arriver en Italie, quelqu'un va t'héberger pendant 2 à 3 semaines, le temps pour toi d'entrer dans les résidences universitaires. Donc, et puis la dernière étape, c'est l'interview. Vous savez, l'Italie a gardé un peu cette comment je vais dire, cette passion-là de faire les interviews avant de délivrer les visas. Donc, voilà, de manière grosso modo, les 5 étapes. Et puis, ce qui suit logiquement, c'est le visa. Tranquille. Voilà, donc voilà de manière globale. Pour la prochaine fois, je vous donne tout. On va commencer par Universitali. Ensuite, on va aller sur qui peut déposer la caution bancaire, qui ne peut pas déposer, qui peut être garant, qui ne peut pas être garant. Quelles sont les universités qui acceptent le plus les hors Union européenne non résidents en Italie? Quelles sont les stratégies pour démontrer à l'ambassade que nous sommes financièrement stables? Ça aussi, ça compte. Et puis, voilà quoi. Ce que nous vous demandons de faire si cette vidéo vous a plu. Je sais qu'elle n'a pas été longue, comme je l'ai dit. C'est juste pour planter le décor. Je vous reviens très bientôt. C'est coach. Naturellement. Donc, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et nous vous remercions du fond du cœur parce que ce n'est qu'ensemble que nous pourrons. Pour un début, ce n'est pas mal. Et voilà, parti de zéro, il m'a rendu héros. C'est pas normal. Ciao.